Alors on attaque le chapitre ressources avec 2 points communs publics qui vont être apportés par Gilbert Béton. Oui. Donc je commence par le point 14, qui est à la page 21. Hein, si vous avez des difficultés, j'ai les mêmes que tout à l'heure. Donc ces 2 points d'intendance, hein, puisque notre conseil de soir est le dernier conseil de ce mandat, et que le prochain sera sans doute au mois de mai, hein, puisqu'il y aura l'élection et ensuite le budget, etc. Donc il nous faut quand même continuer de travailler, continuer de signer les marchés, continuer de nourrir en l'occurrence les enfants des centres d'accueil, multi-accueil et loisirs dont on vient de parler tout à l'heure. Donc le point 14 concerne donc le marché de la restauration pour ces points multi-accueil. Donc une nouvelle consultation est nécessaire puisque certains marchés sont déjà arrivés à échéance et d'autres vont arriver à terme avant la fin de l'année. Donc actuellement on a 4 multi-accueils et 3 accueils de loisirs qui sont concernés dès aujourd'hui, mais un autre multi-accueil commencera au 1er mai 2020, alors, je crois que c'est celui de Sartilly, je dis pas de bêtises, c'est ça, et au 1er janvier 2021, il y aura de nouveau 5 accueils de loisirs, donc au total ça nous fait 13 structures. Aujourd'hui, les 5 multi-accueils représentent 24 515 repas et 21 735 goûters par an, et 8 accueils de loisirs, 29 707 repas. Donc c'est une grosse intendance. Les CCTP des marchés actuels ne prévoient pas du tout de dispositions particulières relatives à la qualité, à l'origine des aliments. Et les 12 structures actuelles sont desservies par 2 prestataires différents. Donc la consultation est lancée dans le cadre d'un accord cadre à bon de commande sur une durée d'1 an, renouvelable 3 fois maximum, soit une durée globale maximum de 4 ans. Alors il y a plusieurs lots. Le lot 1 pour les multi-accueils, un lot pour les accueils de loisirs. Le lot 1 est lui-même décomposé en 4 catégories, repas bébés, repas des moyens, repas des grands et repas des accompagnants. Et le lot 2 en 2 catégories, repas des enfants et repas des accompagnants. Il n'est pas prévu de découpage par secteur. Donc l'accord cadre prévoit l'introduction des dispositions particulières relatives à la qualité et à l'origine des aliments, un aliment au choix du prestataire par repas ou l'équivalent par semaine issu du développement durable, produit issu de l'agriculture biologique ou de l'agriculture raisonnée, ou de filières labellisées ou de circuits courts, et à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc l'enveloppe financière pour les 2 lots sur les 4 ans est de 793 440 €, environ 10 000 € par an. Et la phase de consultation est en cours. Lors de cette réunion, et le nouveau marché devant entrer en application avant la première réunion du Conseil de la nouvelle équipe, il est proposé au Conseil d'autoriser le Président à signer sur cette base et par anticipation le marché à venir. Donc l'enveloppe financière pour les 4 ans, c'est 793 000, et il est proposé au Conseil d'accepter les prestations de fourniture et de livraison de lait, des repas et goûters en liaison froide pour les multi-accueils et les accueils de loisirs de la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie et d'autoriser le Président à signer sur cette base, par anticipation, les actes d'engagement avec les prestataires qui sont retenus pour la réalisation des prestations susmentionnées. Merci Gilbert. En effet, il s'agit d'assurer la continuité du service. Y a-t-il des questions cependant? Oui, Monsieur Gérard. Il y a quelque temps, nous avions fait un appel d'offres concernant, je crois, la communication, l'édition des bulletins. On avait fait quelque chose d'assez important qui avait exclu toutes les entreprises locales. Je trouve qu'ici, il n'y en a pas prévu de découpage. Là, c'est pareil. Peut-être qu'il y a des locaux qui auraient pu s'insérer dans ce marché-là et qui ne pourront pas. C'est un peu dommage. C'est vrai que c'est quelque chose de très difficile, en particulier au niveau de l'alimentation pour les enfants, d'avoir des réponses. J'ai connu ça dans ma commune, c'est assez difficile de monter les marchés qui respectent la totalité des contraintes juridiques et autres. Actuellement, on a 2 prestataires qui interviennent aussi bien. Alors, il y a la main de Francine. Si. Bon, ça marche. Ça marche pas. Non. Si, ça y est. Une fois sur 2. Ce
qui est dommage, et c'est vrai qu'on l'avait vu nous sur le Mortainais, c'est qu'effectivement on est dans les gros lots, et de ce fait on est souvent sur de la liaison froide avec des circuits courts qui sont quand même très très limités, c'est-à-dire qu'on est souvent à moins de 300 km, mais on n'est pas chez le producteur local. Et c'est vrai que l'intérêt qu'on avait trouvé, c'était effectivement d'individualiser plutôt les marchés. Alors effectivement, c'est un gros travail, mais peut-être qu'on peut aussi responsabiliser les élus locaux pour travailler là-dessus et pouvoir trouver des prestataires vraiment locaux qui fourniraient de la qualité et surtout de la liaison chaude, ce qui permet d'avoir de la qualité gustative et donc un repas qualitatif quand même intéressant. Avoir des producteurs locaux qui fournissent la liaison chaude, je pense que ce sera assez difficile, mais ça n'existe pas. Non, mais on peut penser aux traiteurs. Il y a des traiteurs aussi parce qu'on n'a pas des grands centres quand même et des grandes quantités, enfin, sauf effectivement à Franche ou les grandes communes. Mais on a quand même beaucoup plus de petites communes qui donc, avec des quantités de repas qui sont moindres, et de ce fait, les traiteurs locaux peuvent être à même de répondre. Là, ils ne peuvent pas du tout répondre à des marchés aussi importants. Y a-t-il d'autres remarques? Oui, c'est Raymond Béchet. Oui, allô. Oui, je crois que d'ailleurs ça vient du fait aussi qu'on a été tellement rigide avec les cuisines qui existaient dans l'environnement de nos écoles à l'époque. Donc on a arrêté de faire la cuisine alors qu'on avait tout, chez nous on avait tout pour le faire, et tout ça pour des normes pas ordinaires. Mais par contre, ce qu'on ne nous dit pas, c'est qu'on nous amène des produits, je crois qu'il ne faudrait pas trop rechercher la base du produit qu'on fait manger à nos enfants. Parce que c'est quelque chose, c'est un bon goût, mais il ne faut peut-être pas chercher trop loin pour savoir ce qu'il y a dedans. Et ça, c'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas revenir à pouvoir, pour les communes qui veulent le faire la cuisine dans les cuisines qu'ils ont à partir du moment qu'ils respectent un minimum de normes. Je pense que ce sont des choses qui sont encore possibles peut-être dans les communes. Là, vu la multitude de centres multi-accueil, c'est vrai que ça va être un peu plus difficile. Bon, je pense que la question qui est posée ce soir, je pense que la réflexion de nos successeurs sur ce sujet-là, c'est un sujet important qui concerne aussi bien les communes que les collectivités plus importantes comme la nôtre. Mais je pense que si on veut assurer le service au 1er juillet, on n'aura pas le temps de faire d'avoir cette réponse-là, c'est-à-dire les cuisines adaptées et toutes les réponses qui assurent la continuité tous les jours. Hein. Donc c'est pour ça qu'on essaie de relancer ce marché qui est un marché à bon de commande, je vous ai dit, de 1 an renouvelable au maximum 4 fois. Mais si vous êtes prêt dans 18 mois ou dans 6 mois pour relancer un nouveau marché, ce bon de commande peut s'arrêter au bout d'1 an. Bien. Si on revient au cœur de la délibération, est-ce qu'on peut passer au vote ou est-ce qu'il y a encore des interrogations? On y va. Vous pouvez voter. La question est adoptée avec 127 voix favorables, avec seulement 6 voix défavorables et 4 abstentions. Je vous remercie. Point commun public.